une licorne parce que ça lui fait un peu peur, ouais, justement, d'être là que pour exaucer les souhaits des gens. À quel âge avez-vous écrit votre premier livre? Alors le premier livre qui a été publié, j'avais 24 ans. Mais la première histoire que j'ai finie, je devais avoir 14 ans, je dirais. Donc j'ai vraiment fini un roman. Mais le premier livre publié, c'était un an et demi avant celui-ci qui était à la livre. Ça vous a pris combien de temps à faire ce livre? Du coup, l'écrire 2 mois et demi, mais pour tout le livre, du début de la première idée jusqu'au moment où quelqu'un a pu le lire pour la première fois parce qu'il était en librairie, ça a duré plus d'1 an. Ouais, complètement. Ça fait super peur d'écrire des livres en vrai. Quand on les écrit pour soi et qu'on sait qu'ils verront jamais la couleur du jour, c'est pas grave. Mais là, comme je savais qu'il allait être imprimé, que je savais qu'il allait être sur les librairies, que vous alliez pouvoir le lire, c'est très angoissant parce qu'on se demande si ça va plaire, si ça va être drôle, si les gens vont aimer les personnages comme moi je les ai aimés. Donc à la fois c'est beaucoup de plaisir parce que j'ai beaucoup rigolé en le faisant, j'ai adoré l'écrire, et en même temps ça fait un peu peur, ouais, parce qu'il faut le donner aux autres à un moment et c'est la partie la plus compliquée, je dirais. Donc, pourquoi vous avez choisi les prénoms Julie et Norbert? Bonne question. Julie, parce que c'est le premier prénom qui m'était venu en tête pour elle, parce que je la voyais comme une petite rousse un peu très dynamique, très joyeuse et tout. Et en fait, au début, quand je l'ai appelée Julie, je m'étais dit que j'allais changer son prénom à un moment. Que je l'appelais Julie pour là, mais qu'à un moment, je changerais son prénom, je l'appellerais autrement. Et en fait, j'ai jamais changé le prénom et on a gardé Julie. Et Norbert, parce que j'aimais bien le prénom, je trouvais que ça lui allait bien. C'est un papa un peu poule, un peu grand, très costaud avec sa moustache, et je sais pas, je trouve que Norbert Bontemps, ça sonnait vraiment bien. Donc du coup, je l'ai appelé Norbert. Comment on devient un auteur? Alors ça, c'est une bonne question. Pour ma part, c'est vrai que c'est parce que j'ai eu de la chance. Je connaissais quelqu'un qui travaillait dans une maison d'édition, parce que même moi, je suis éditrice, et je connaissais la personne qui faisait Pulp Fiction. Et c'est elle qui m'a dit « Tu peux pas écrire un livre sur les licornes ?» Oui, je peux écrire un livre sur les licornes. Mais sinon, normalement, on envoie des manuscrits, on envoie son livre à quelqu'un. Et ensuite, la personne dit si oui ou non ça l'intéresse, si elle veut le publier ou pas. Et donc j'avoue que oui, moi j'ai eu de la chance et je suis passée par un autre chemin, mais normalement on envoie les textes et on ne connaît pas trop les gens. Tous les autres livres, vous êtes inspiré par quoi? Par tous les souvenirs que j'ai. Le meilleur ingrédient, c'est ce qu'on a vécu. Tout m'inspire tout le temps en fait. Je m'en rends pas compte sur le moment, mais même je vais croiser quelqu'un et juste il va avoir une expression, ou il va être habillé d'une certaine manière, ou il va faire quelque chose. Et sur le coup, je vais pas m'en rendre compte, et en fait, 2-3 ans plus tard, ça va me servir dans un roman, sans que je m'en rende forcément compte. Donc il y a surtout ça. Et ensuite, il faut laisser son esprit faire le travail tout seul. En fait, j'ai une idée, et puis ensuite, ça fait son travail tout seul. Et d'un jour, je me réveille et je me dis, ah ouais, en fait, j'ai envie de faire ça, et du coup, il va se passer ça, et puis ensuite ça. Et ouais, je pense que c'est beaucoup d'imagination, et surtout, il ne faut pas trop grandir dans sa tête. Il faut rester un peu un enfant et pas se mettre de limites, parce que du coup, ça fait qu'on a beaucoup d'imagination et que ça ne s'arrête jamais. Où l'avez écrit le livre? Chez moi. Voilà. Parce que j'ai mon chat qui est à la maison et qui a un pot de colle, et donc du coup ça fait que comme écrire c'est être seul tout le temps,
Au moins j'ai mon chat, donc c'est bien. Mais des fois, quand ça devient un peu répétitif et que j'ai envie de sortir prendre l'air, je vais juste dans des cafés ou dans une bibliothèque, un CDI, voilà, des choses comme ça. Pourquoi vous avez choisi de mettre des animaux qui étaient maltraités? Parce que les animaux, ça me tient beaucoup, beaucoup à cœur. La souffrance animale me tient beaucoup à cœur aussi. Et donc je voulais montrer qu'en fait, tous les animaux, il faut aimer tous les animaux en fait. Même le chat un peu obèse, même le chien sourd, ou la tortue à qui il manque les pattes arrière et qui roule jusqu'aux salades tous les jours. Et donc montrer qu'en fait, tous les animaux sont mignons et sont adorables et qu'il faut tous les aimer et les respecter. Comme on respecte les autres êtres humains. Voilà. Mais pourquoi dans un paysage de ferme? Pardon? Pourquoi dans une ferme? Parce que j'aimais bien l'idée que ce soit une licorne qui ait les pattes dans la boue tout le temps. Et je trouvais que c'était drôle et que c'était justement autre chose parce que je voulais pas la mettre dans un palais de glace ou en faire une princesse un peu. Je voulais qu'elle soit rustique comme on dit et donc mettre une licorne dans une ferme, c'était le meilleur moyen de dire qu'elle se prenait vraiment pour un cheval parce qu'elle vit dans une ferme à côté des cochons et des poules. Et donc on est très 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 loin des autres licornes qui habitent dans des forêts avec des elfes. Enfin, elle non, elle est dans la terre quoi. C'est pour ça que finalement elle est dans une ferme. Qui vous inspire qui vous a encouragé à faire des livres? Alors, j'avais découvert mes premiers grands amours de lecture, ça a été Harry Potter. Donc, d'abord, c'est J.K. Rowling qui m'inspire énormément et à chaque fois, je relis tous les Harry Potter une fois par an. Voilà. Ouais, je les connais un peu par cœur maintenant. Et ensuite, c'est les gens de ma famille qui me donnent beaucoup d'inspiration et qui m'aident aussi beaucoup parce que j'ai tendance à beaucoup douter. Et eux, à chaque fois, sont là pour me rassurer. C'est une double inspiration quotidienne. Qu'est-ce qui vous a inspiré à publier des livres? Au début, je ne pensais pas faire de livres pour la jeunesse. Et en fait, j'ai adoré écrire ça. Et quand on m'a dit « tu veux pas faire un livre sur les licornes ?» j'ai trouvé que c'était génial comme idée. Et j'avais jamais pensé à faire des livres comme ça. Et en fait, c'est tellement drôle. On est absolument libre. Et je me suis posé aucune limite et aucune question. En fait, dès que j'avais quelque chose qui me faisait lire, j'y suis allée et je l'ai écrit. Et du coup, c'était vraiment chouette d'avoir cette liberté-là. Parce que j'avais jamais pensé à écrire ça. Pourquoi Fougère et puis pas autant Adèle? Parce que Fougère, il lui manque une corne. Alors que Adèle, elle en a une et que c'est un cheval et qu'elle ne devrait pas en avoir du tout. Fougère, elle a un peu... elle a un peu ça, comment dire, elle est un peu énervée parce que non mais moi je devrais avoir une corne et j'en ai pas. Et elle devrait pas en avoir et elle en a une et en plus elle est dorée et brillante et moi j'ai rien. Donc du coup, c'est pour ça que je l'appelle Fougère, la chèvre vénère, parce que vraiment elle est tout le temps énervée. Et puis parce que justement quand j'étais enfant, j'avais un copain qui avait des chèvres, qui était très méchante tout le temps, et qui était exactement comme Fougère, c'est-à-dire qu'elle fonce sur les gens et elle m'a toujours un peu fait peur. Et donc du coup je me suis vengée, j'en ai fait un personnage de roman pas très sympa, mais qui au final devient très sympa. Quand même. Est-ce que ça vous fatigue c'est très très long d'écrire un livre. Alors au début on est toujours très content, très excité, on a très envie d'écrire. Et à un moment, quand ça fait des mois et des mois qu'on est dessus, des fois ça fatigue. Mais non, ça m'ennuie jamais en fait. Des fois j'ai des petits creux où je me dis j'ai envie d'écrire autre chose pour changer d'air. Et en fait ça revient toujours et j'écris toujours soit un livre soit un autre et je bascule entre deux pour pas m'ennuyer. Mais, À quel âge vous avez eu l'idée d'écrire Adèle et la licorne matinée? à quel âge je l'ai écrit? Quand il a 1 an avant qu'il sorte, donc c'était il y a 3 ans. Et dès qu'on a eu l'idée, je l'ai écrit tout de suite en fait. Donc il n'y a pas eu de temps entre les deux. Pourquoi un cheval comme animal? Tu veux dire Adèle ou Fripouille? Parce qu'il y a un vrai cheval et il y a une licorne du coup. Adèle. Adèle.
Parce qu'elle a tout du cheval en soi, et qu'elle ne pouvait pas se prendre pour une chèvre, a priori. Parce que quand on voit Fougère, il y a peu de chances qu'elle puisse s'identifier à Fougère, elles n'ont rien en commun. Et donc du coup, c'est pour ça qu'elle se prend pour un cheval, et comme Norbert et Julie la traitent comme Fripouille, le cheval de la famille, du coup, tout le monde c'est un cheval, avec une corde. Pourquoi vous avez choisi Je suis désolée, j'ai pas entendu. Pourquoi vous avez choisi les animaux? Les autres animaux en fait, à la base, je voulais faire la ferme. Et donc, je me suis juste dit, qu'est-ce qu'il y a normalement dans une ferme? Donc, j'ai pris le cheval, Fripouille, vraiment. Ensuite, Adèle, parce que il fallait bien que ce soit le personnage qui soit dedans. Et donc, ensuite, la chèvre, parce que justement, j'en avais connu une dans mon enfance qui était vraiment pas cool. Et ensuite, je me suis dit, mais je peux pas avoir une ferme sans un chien et un chat. Donc, il y a eu Zola et Honoré qui sont arrivés. Puis ensuite, je trouvais quand même pour une ferme, il n'y avait pas beaucoup d'animaux. Donc, je me suis dit, bon, je vais rajouter le coq que j'ai appris à Schlag. Ensuite, je me suis dit, quand même, il manque encore des animaux. Donc, j'ai mis Toto, la tortue à 2 roues. Et ensuite, je trouvais qu'il n'y avait toujours pas assez d'animaux parce que si j'avais pu, j'aurais écrit avec des animaux. Et donc, j'ai voulu rajouter des pigeons et d'autres chèvres encore. Et là, on m'a dit, arrête-toi. Arrête-toi, t'es encore sur un livre de licorne. Et donc, j'ai enlevé des animaux beaucoup plus j'avais déjà mis à la base. Et je suis avec quand même, je crois, ils sont 8 ou 9 animaux, donc une jolie ferme. Pourquoi vous avez décidé d'écrire des livres? Parce que j'ai toujours voulu écrire des livres. Et du coup, il se trouve que j'ai écrit celui-ci, alors que j'avais aucune idée que j'allais le faire 2 mois avant. Mais comme on m'a offert l'occasion de le publier, j'ai pas du tout hésité et j'ai arrêté tout ce que j'étais en train de faire, tout ce que j'étais en train d'écrire, j'ai tout arrêté. Pour pouvoir faire celui-là et qu'il soit dans les mains en fait. Parce que souvent c'est ça, on écrit mais on n'a jamais le livre dans les mains. Et donc là c'était la chance de ma vie de pouvoir publier un livre. Pourquoi vous avez pas fait un autre livre à la place de Adèle? Avec Adèle, parce que pour l'instant ça s'est pas encore fait. Mais pourquoi pas? On y réfléchit, on va voir. Est-ce que quand vous avez, avant que vous avez, comme vous avez décidé d'écrire Adèle, est-ce que avant vous avez eu d'autres idées que Adèle? Oui, complètement. Ouais. Par jour, je crois que j'ai 2 idées de romans, sinon plus des fois. Du coup, je suis toujours un peu perdue et je dois faire des choix. Donc, j'avais plein d'idées avant. Mais jamais avec une licorne en fait. Je sais pas pourquoi, mais la licorne j'y avais jamais pensé alors que j'en ai tout le temps partout. Mais des idées, il y en a tout le temps, ça s'arrête jamais en fait. Même juste une idée de personnage sans avoir l'idée du roman, t'as juste une idée d'un personnage que t'as envie d'écrire ou d'une scène en particulier. Et comme ça s'arrête jamais, tout le temps. Pourquoi blanc et rose comme coloris? Parce que j'avoue, j'arrivais pas à l'imaginer autrement. Au début, je voulais qu'elle ait la chevelure arc-en-ciel. Et il y a un moment où elle l'a d'ailleurs, je crois, dans le livre. Je sais que du coup, on l'a gardée rose parce que Julie, elle adore. Et que du coup, c'était vraiment l'image qu'on se fait de la licorne, c'est qu'elle a le corps tout blanc, étincelant, la corne dorée et les cheveux tout roses. Et qu'elle pète des paillettes. Donc je suis allée à fond dedans et je me suis dit, je vais pas faire une licorne différente. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle est un peu fine. Qu'est-ce qui vous a donné des prénoms? Alors les prénoms, Adèle, comme je disais, c'est parce qu'il fallait que ça rime et que je trouvais que le prénom était très très chouette. Et puis pour les autres, ça m'est venu un peu comme ça. Pour le coq, hashtag, c'est juste parce que je trouvais ça tellement drôle comme nom. Je trouvais que hashtag ça sonnait très bien, donc je l'ai appelé comme ça. Toto, parce que c'était le plus simple pour une tortue. Toto. Ensuite, Zola et Honoré, c'est en fait deux noms d'auteurs. Donc c'est Émile Zola et Honoré de Balzac, que j'adore. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais faire des petites références à des très vieux livres, en les mettant dedans. Et ensuite, Norbert, parce que ça lui allait bien. Julie, c'était pas prévu, mais c'est resté. Et puis Fripouille, je trouvais que ça lui allait bien. Et Fougère, pareil, c'est juste que ça sonne. Ensuite, pareil pour Madame Gradumou,
Monsieur Roncarré, c'est que c'est des noms qui me sonnaient bien et qui du coup rendaient bien en plus avec l'illustration. Madame Gradumont a illustré ou Monsieur Roncarré, c'était beaucoup plus simple. On les imagine beaucoup plus, je trouve. Donc un peu du hasard en fait le choix des noms. Si on sortira un nouveau livre, comment il s'appellerait? Bonne question. Bonne question. Là j'en ai un qui arrive sur la danse qui va s'appeler Graines de danseur. Rien à voir. Et je travaille sur un autre livre, mais pour les adultes cette fois, qui est sur les sorcières, qui s'appelle Les Sœurs Wickwood. Donc les noms, en fait, ça se décide vraiment par rapport à ton histoire. Mais ouais, là, c'est rien à voir. Il n'y a pas de prénom, en fait, dans mes autres romans pour le moment. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Le fait que j'ai toujours aimé les licornes et que j'ai toujours aimé écrire. Donc du coup, ça faisait un bon combo et ça m'a donné envie d'écrire ça en particulier. Comment vous avez imaginé, est-ce que c'est vous qui avez imaginé les personnages, le dessin? Alors, les personnages, toujours, ouais, j'ai tout fait. Donc, tout ce qui est écrit dedans, c'est moi qui ai tout imaginé. Donc, tous les personnages, tout ce qui se passe, tout. Les lieux, la ferme, tout ça. Et ensuite, pour les illustrations, en fait, c'est moi qui ai dit à l'illustratrice, là, je veux qu'il y ait une illustration où il y a Adèle et Julie qui dansent ensemble sur Beyoncé, qui font leur chorégraphie. Là, je veux qu'on voit Monsieur Roncarré qui est en train... Ouais, enfin là, c'est moi qui fais rire. Ensuite, qu'on voit Monsieur Roncarré qui est en train d'expliquer à quoi ça ressemble une licorne. Donc voilà, moi je lui ai dit tout ce que je voulais voir, par exemple le portrait des animaux aussi, de tous les animaux de la ferme. Je voulais absolument le portrait de tous les animaux, qu'ils soient tous présents au moins une fois et qu'ils soient tous illustrés. Et donc après, elle, il y a des choses qui m'ont inspirée en plus et elle a rajouté plein de détails parce que ça lui parlait bien. Et on travaille comme ça. Si Adèle, elle veut être un cheval, ça dérange pas. Est-ce que vous êtes un cheval sauvage? Je suis désolée, j'ai pas du tout entendu. Si Adèle, elle veut être un cheval, ça veut dire un cheval d'équitation ou un cheval sauvage? Alors j'avoue qu'elle veut juste être le cheval de Julie. C'est la seule chose qui l'intéresse parce que c'est sa meilleure copine. Et du coup, Julie fait de l'équitation un peu. Et en fait, Adèle, elle est trop timide. Et elle ne saurait pas se débrouiller toute seule dans la nature. Donc je pense qu'elle est obligatoirement avec Julie et Norbert si elle veut survivre. Mais elle veut être un cheval de compagnie en fait. Pas comme un chien ou un chat, mais version cheval. Pourquoi Adèle n'est pas un cheval, un garçon? Parce que ça s'est fait comme ça, j'avoue. C'est vrai que ça aurait pu être un mec, mais ça aurait pu être Roméo. Mais je sais pas, non, ça a été Adèle. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un tome 2 avec un garçon. Ça me ferait un tome 2 avec un garçon. Pourquoi J.K. Rowling en inspiration? Pardon, je suis désolée. Pourquoi J.K. Rowling en inspiration? Parce que j'ai tellement lu Harry Potter que même inconsciemment, même sans le vouloir, je réfléchis tout le temps en termes d'Harry Potter. Donc elle est tout le temps dans ma tête. Et je crois qu'il y a 2-3 références de Harry Potter dans le livre aussi. Et dès que j'écris un livre, je fais une référence, c'est plus fort que moi. Donc elle sait magnifiquement bien écrire, du premier au dernier tome qu'elle a fait. À chaque fois, c'est très très fort et il y a beaucoup à apprendre. J'ai une petite parenthèse à rajouter. Je ne sais pas si, pour ceux qui sont de Cesson, je ne sais pas si vous savez où est née J.K. Rowling. Elle est née à Chili, Saint-Pauli, qui est la ville d'Angleterre avec laquelle on est jumelés. Eh oui. Quand vous avez lu votre livre, vous avez trouvé
vous avez ces prénoms? De quoi, pardon? Quand vous avez lu d'autres livres, est-ce que vous avez vu des prénoms qui vous aient... Oui. Ouais, tout le temps. Déjà, j'adore ton pull, voilà. Quel élégant, il est très chouette. Mais oui, en fait, dès que je lis quelque chose, il y a les prénoms qui m'inspirent ou j'aurais aimé avoir l'idée. Sauf que si je le lis, c'est que c'est déjà trop tard et je ne peux plus avoir cette idée-là. Donc c'est ça qui est un peu rageant. Mais tout le temps, ouais. Est-ce que vous avez imaginé d'autres romans de licorne? Bah, du coup, oui, depuis le début. Et j'ai même inventé la race de licorne de Adèle. Parce qu'à un moment, monsieur Moncaré, qui est beaucoup plus expert que moi en termes de licorne, explique qu'en fait, c'est une race tellement rare que même lui la connaît, mais qu'il ne pensait pas que ça existait. En fait, il y a des vrais livres qui parlent des licornes et qui disent qu'il y a des races de licornes et qui en parlent. Et du coup, moi, j'ai inventé ma propre race de licorne parce que je trouvais qu'Adèle était tellement unique que ça aussi, il fallait que je l'invente. Donc j'ai inventé tout le livre, mais en plus j'ai inventé une race de licorne. C'était plus simple. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lire? Quand on écrit, au début on se dit qu'on écrit pour soi et que c'est déjà beaucoup et que c'est très bien et qu'on est déjà très content quand on écrit pour soi et puis qu'on écrit un livre et qu'on arrive à le terminer. Et en fait, la vérité c'est qu'à un moment, quand on écrit, on a envie de savoir ce que les gens pensent, on a envie de leur faire partager les émotions que nous on a vécues en écrivant. Donc on a toujours envie en fait que les gens s'amusent autant que nous, ou soient aussi touchés que nous, ou aiment autant les personnages que nous. Donc au bout d'un moment, on a envie d'être publié parce que c'est le fin mot de l'histoire et que ça donne vie en fait aux personnages. À chaque fois que vous lisez les personnages, vous lisez un roman, ça veut dire que les personnages continuent de vivre un peu, alors que nous on a déjà fini d'écrire depuis très longtemps. Donc c'est le rêve de tous les auteurs, je pense, d'être publié. À quel âge tu as commencé à lire? J'ai commencé en CP, comme tout le monde, mais avant, ma maman, tous les soirs,